Attention, hein, je vous filme Cédric. Il bosse. Attention, attention, attention. En claquette. Je vais le tuer. Tu visites ta nouvelle maison, Oda? Qu'est-ce que c'est, Fifi? Tu veux voir ce que tu dessines, Alex? Cuvette de chiottes. Le dessin du trône est très important.
Alors, Cédric. Bonjour. Chouchou. Qu'as-tu fait pendant 3 jours? J'ai trop réfléchi. Donc là c'est la cloison. Donc sur ces 3 faces là, on va mettre un... Ça porte un nom, j'ai pas retenu. Mais un revêtement en fait c'est en aluminium. Et sur lequel on peut appliquer le décor qu'on veut. Donc pour l'instant on n'a pas encore choisi le type de décor qu'on va mettre, mais on peut mettre un paysage, on peut mettre une imitation carrelage. C'est très fin, ça fait 2 mm, c'est super léger. On va le faire en 3 morceaux parce qu'au début on pensait faire un grand U en tôle pliée comme ça. Sauf qu'à mettre, bon, s'il y a un petit défaut d'équerrage, ça va être galère à coller. Donc on va faire un panneau ici avec un petit retour, un panneau ici avec un petit retour, et puis un panneau au fond. Bon, après tout ce qui est passage de tuyaux, pour l'instant, on n'a pas les finances pour acheter le... Comment on appelle ça? C'est un nom, mais je ne me rappelle jamais. Comment ça s'appelle? J'en sais rien. Bon, le truc pour la douche, voilà. Ensuite, la partie toilette. Donc j'ai fait ce petit système là avec le seau. On a l'assise à 40 cm du sol à peu près. Donc le seau, j'ai laissé 5 mm de jeu entre le seau et l'assise. L'assise, on a encore un petit peu de boulot dessus. Il faut repenser la découpe, remettre un peu de lasure devant. C'est fait. Sur la tranche. Et ah oui, et du coup j'ai fait le couillon. Je me suis aperçu que là où je devais mettre les fixations de la cuvette des toilettes, j'ai mis le tasseau. Donc je vais voir, soit je fais juste une petite découpe là, ou soit je redémonte et je mets un tasseau là, à voir. Ici, là, il y aura un extracteur d'air en fait quand on ira aux toilettes, un interrupteur, un petit ventilateur pour aspirer l'air. Donc l'interrupteur est là, l'extracteur est là, et donc du coup l'extracteur il sera sous la cuvette. Ouais, mais je pense qu'on va le faire en bas. On va percer le plancher, on va évacuer l'air par-dessous. Parce que le problème en fait sur toutes les évacuations, on a tilté après, mais bon voilà, il faut bien faire des erreurs. C'est que à chaque fois qu'on veut faire un trou dans les murs, on va péter le pare-pluie. Donc pour gérer l'étanchéité, alors qu'on a des tôles ou du bois, ça va être assez compliqué. Donc pour l'instant, à part la VMC où on n'a pas le choix, c'est là-haut. Mais sinon, toutes les évacuations, que ce soit d'eau, d'air, de gaz, de gaz brûlé, on va tout faire par le plancher. Donc le seau, là il y aura certainement une trappe, savoir si on fait 2 portes ou une trappe, on ne sait pas encore. Donc le seau, voilà, il n'y a plus qu'à le retirer, c'est un seau de 20 litres. J'ai fait ces petits rangements là pour ranger 2-3 trucs quand même. Donc là, ça c'était pour rehausser le seau, il y a des rangements dessous. Et je voulais pas un truc fixe, je voulais que ça soit démontable au cas où. Donc j'ai fait des petites planchettes comme ça qui sont montées un peu en force. Et on peut tout sortir. Et après, tout remet. Et j'ai fait une connerie en perçant là, pour faire passer le tuyau de gaz, j'ai percé le tuyau d'eau. Donc il a fallu tout sortir dans la gaine, remettre, on va couper les tuyaux, on va mettre un raccord. Enfin, les conneries, hein. Faut bien faire. Et voilà. Et du coup là, la petite planchette avec le copeau. Petit bac à copeaux. Donc on a fait 3 découpes. Comme ça. Donc là on a oublié qu'il fallait l'azurer, donc on va rajouter une couche de lasure dessous, ce sera plus sympa. Voilà, en dessous, donc il y aura un bac avec le copeau. Je crois qu'on est à peu près à 70 litres de copeaux là. Donc ça devrait être suffisant pour une semaine, j'espère. Donc on a fait aussi le meuble lavabo. Donc on n'a pas encore sélectionné le lavabo, toujours pour une histoire de finance. Donc on attend de voir. Pour l'instant, on a fait un montage à blanc pour voir si ça allait bien. Avec les petites étagères. Voilà. Donc en bas ici là. Alors, voilà, tu nous expliques pourquoi il y a des petits tasseaux là-bas au fond là. Dans ce casier-là, tu peux me passer la planche qui est derrière. Donc ici, normalement on va avoir le chauffage. Donc ça sera
enfin bon, vu les dimensions, on n'a plus trop le choix. On va partir sur un Truma Vario 8, donc ça fait que le chauffage. Donc il sera à plat. On aura l'arrivée d'air frais par le devant. Là, il va falloir faire une découpe pour faire une grille. Mettre une petite grille. Il y aura l'alimentation en gaz qui arrive ici. Il fait le trou là, de passage. Là. Le 12 volts qui est ici. Tac. Et là-bas, il faut que je fasse un trou pour passer le tuyau d'évacuation, enfin d'alimentation surtout, d'air chaud, là, de diffusion, on va dire, d'air chaud. Et donc du coup... Fais-nous la petite démo. Ouais, justement, on ne sait pas si on va le faire en 2 morceaux. Pour l'instant, ça rentre, mais il y a... Dans le sens... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lavabo, donc ça gêne pas pour passer. Mais je pense qu'on va être obligé de le faire en 2 morceaux, c'est la merde à monter quoi. On va tout, oui, la grosse merde à monter. Mais... Ah. Voilà, ça c'est réglé, c'est bon. On va le faire en 2. 2 morceaux. Bon, c'est censé être la planche qui vient de se poser dessus. Fixé, donc j'arrivais à le passer. Ah oui, là t'as fixé. En fait, voilà, parce que Cédric a fait un petit encadrement. Donc voilà. Des petites étagères. Là. Donc là, ce que je pense, ce serait bien quand même de mettre, dites-nous ce que vous nous en pensez, mais je pense que ce serait bien aussi de mettre soit une petite porte pour faire un petit placard supplémentaire, mais bon, comme là, il y aura aussi quand même pas mal de rangements pour mettre les serviettes. On n'utilise pas de gants, mais... Et en fait, on a fait 7 compartiments. Alors pourquoi 7? On est que 6. Parce que on se dit, voilà, ça serait bien d'avoir toujours une petite place pour quand on a des invités de la famille. Et... un peu partout, je pense que même au niveau du couchage, on a eu une idée pour rajouter un 7e couchage. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos. Et ici, là, ce que je dois faire, c'est... Au début, on pensait mettre une simple applique, on va avoir un miroir là. Et finalement, vu que le câble il arrive là, et que la poutre elle n'est pas centrée, donc du coup on va se rajouter un petit chevron ici. Un spot ici, les mêmes que ceux qu'on a à l'étage, parce qu'on en avait pris 3 de plus. Donc on va rajouter un ici, un au centre. Et ici après dans la douche, je pense que je ferai un petit truc incliné pour éclairer à 45 degrés dans la douche. Bon, pour la salle de bain, on arrête là. Maintenant on va attaquer l'escalier, on va se laisser un peu de temps pour cogiter un peu plus les détails de l'aménagement, de ce côté-là. Et du coup on bascule sur l'escalier, on a commencer à débiter les planches, on a les plans de travail. J'en ai parti voir pour un outil qui permet de fixer facilement toutes les planches entre elles plutôt que de faire des tasseaux dans tous les sens. Voilà. Donc on vous dit à la semaine prochaine en espérant que ça avance bien comme il faut. Et puis voilà. J'espère que vous continuerez à nous suivre. Et n'hésitez pas à liker. Ciao! Un petit striptease, mon chouchou! Il fait froid là. On est passé de 38 à 19. C'est pas possible ça. Papa. Au revoir. Ciao. Ciao, la semaine prochaine. C'est bon, c'est terminé. Oh shit. Ça coupera. T'as déjà que tout ça c'est filmé. Putain, ouais, c'est vrai, j'ai pas fait pause. Oh merde. Bisous, ciao, ciao. Papa porte maman. Elle va se casser quelque chose. Il peut plus bosser, il a un abago, oh merde. Ciao! Allez, tiens.